Alors, le bain-marie. Le bain-marie, parce qu'attention, aujourd'hui, le menu de ma chronique doit être copieux. Aujourd'hui, je dois mettre les petits plats dans les grands. Pas question de faire dans le prêt à écrire, le réchauffer. Pas de lourds calembours ou de figures qui manquent de style. Non, c'est du précieux, du subtil, de l'œuvre d'art, du fin, du léger. On parle de gastronomie, de cuisine raffinée, de cuisine étoilée. Pas de fast-food ou autre McDonald's. Malbouffe s'en va, tanguère, bœuf, miroton, mirontaine. Alors aujourd'hui, au menu de ma chronique, en entrée, mais de mots doucereux à la sauce introductive, causette guillerette, litote en papillote et métaphore à l'extra-fort. En plat de résistance fouetté d'explications à la sauce mythomane, tripe à la robe de chambre, pavé de réalisme et civet de mièvre sauce euphémisme, joignant le zeste à la scarole. Et puis une farandole de dessert, assonance d'abondance, suprême d'hyperbole, clafoutis aux emphases et profiterole à la conclusion sur point final. Voilà donc une chronique sacrée ou une sacrée chronique qui voue un culte aux saintes huiles vierges, à tous les saints culinaires, Saint-Marcellin, Saint-Nectaire, Saint-Émilion et bien d'autres, et à Notre-Dame du bain-marie. Ainsi soit-il. Le bain-marie. Oh, ben la Marie, c'est donc ça l'expression du jour. Mais alors pourquoi Marie? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici pour désigner une technique de cuisson utilisant l'eau bouillante pour des préparations délicates? Voici 4 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable, c'est la partie interactive de cette chronique. Vous la connaissez Thierry déjà avant? Non. Ok. Ah bah alors très bien. Première explication, eh bien je n'ai d'autre choix que de citer une marque, parce que c'est pourtant au plat cuisiné Marie qu'on doit cette expression. En 1960, non, ne faites pas ça. Crédible. La société Marie sort ses fameux plats cuisinés dont le célèbre slogan n'est autre, c'est pas parce que c'est déjà fait qu'il ne faut rien faire. À cette époque, le micro-ondes n'est pas encore inventé, donc pour réchauffer les plats, on invite les consommateurs à les plonger dans de l'eau bouillante. On appellera ça le bain-marie. Ah ouais. Deuxième explication, une expression qui a une origine peu glorieuse. Sous l'Inquisition, pour convertir les hérétiques ou autres sorcières, on les plongeait dans un grand bain d'eau bouillante, mais pas directement. On les mettait dans une sorte de marmite, on montait en température et à un moment donné, ils n'avaient d'autre choix que de chanter l'Ave Maria. Enfin, ils étaient convertis. Si c'est pas ça, vous êtes vraiment sanitaire. Troisième explication. Cette expression, c'était en fait le bain de Marie, en référence à Marie la Juive, une partisane de l'alchimie qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ, à qui on doit l'invention de plusieurs ustensiles de cuisine et notamment l'alambic. Cette expression bain-marie en référence à Marie la Juive a été introduite dans le langage courant par un certain Arnald Deva Villanova. Voilà, c'était au XVe siècle. Quatrième et dernière explication, on doit l'expression à Antoine Carême, dit Antonin, fondateur de la grande cuisine. Il travaillait au service de Monsieur de Lavalette, dont la table était célèbre et qui recevait les hommes les plus distingués de son temps dans la politique, l'armée, les arts, les sciences. Et le cuisinier Carême avait une assistante, femme à tout faire, qui s'appelait Marie. Et c'est elle qui a eu l'idée, en fait, pour réchauffer, maintenir les plats au chaud, de les plonger dans de l'eau chaude, un bain d'eau bouillante. Carême a alors perfectionné cette technique, et puis en hommage à son assistante, il a appelé ça le bain-marie. Voilà, 4 explications. Pas mal. À votre avis. C'est très compliqué. Thierry, une idée. Si je m'arrête, c'est la dernière. Bon, Antonin, Carême, c'est bon pour nous, c'est voilà, c'est une référence, c'est un petit peu comme le Michelin, hein, c'est une bible. Donc celle-ci. Puis le bain-marie, nous on sait qu'on a des préparations préliminaires qu'on met au bain-marie justement pour empêcher les coagulations des œufs et des ébullitions, hein, parce qu'on amène le bain-marie, à ébullition. Et si vous voulez, après on met un autre récipient. À l'origine, nous on travaille avec 2 récipients, c'est-à-dire qu'on a une première casserole avec de l'eau bouillante, et après dedans on met un autre récipient. Et justement, c'est pour réchauffer sans coagulation. Hein. Voilà. Très bien. Karine, vous avez une idée? Je confirme. Ils sont sur la même longueur d'onde. Je trouve que les arguments sont bons. Ouais, la 4e. En même temps, heureusement que l'assistant s'appelle pas Raymond. Hein. Marcel. Catherine? Ouais, c'est ce qui me paraît le plus plausible. Parce que la 2, faire bouillir avec l'Ave Maria, c'est quand même c'est très dur.
La grande émission, la suite avec la réponse tant attendue de Jérôme sur les 4 propositions pour expliquer le bain-marie. Plat cuisiné, torture ou Marie la Juive, inventeur de l'alambic, et Antonin Carême. Je suis désolé, c'est Marie la Juive, l'inventeur de l'alambic. Ah oui. Voilà, oui. D'accord. Et voilà. Bon, c'est une belle explication la dernière pourtant en tout cas. Donc vous êtes un sadique. Voilà. non, c'est pas la torture. Oui, non, bien sûr. Non mais vous l'avez inventé quand même. Allons-y. Aujourd'hui est un jour de fête. Hissons le drapeau, c'est le cas de dire. Sortons les petits fours, portons un toast pour fêter la Légion Bonheur du cuisinier, et j'ai nommé la nouvelle étoile. Rien d'étonnant, puisque depuis ses débuts, les astres sourient à Monsieur Drapeau, diplômé du manoir de la Comète. Je n'invente rien. Il ne pouvait que décrocher les étoiles et devenir ce maître-queue étoilé, ce grand Manitou du Fétou qui marche à poilon et à vapeur, ce chanteur de rap à fromage, ce Don Quichotte du moulin à légumes, ce Jésus Grill, sauveur des saveurs, qui fait le bon, qui fait le bien. Autant en emporte le ventre, il réconcilie les œufs brouillés, il retape les pâtes brisées. C'est un magicien, un artiste aux talents multiples. Mais pour en arriver là, il a fallu en faire du chemin. La recette du surchef, travailler dur, mettre les mains dans la cambuse, caresser le manche toujours dans le sens des poêles à frire, prendre son pied dans le plat et dans la chaîne alimentaire, parler l'onglet couramment, mener un rythme effréné, ne pas y aller par le dos de la cuillère, bouchot, bulot, tourteau pour escalader le plateau, toucher les étoiles de mer, à grands coups de batterie de cuisine, suivre le rythme effréné et devenir danseur étoile et faire enfin partie du gratin. Voyez-vous, dans le ciel étoilé de la chaboterie, le bonheur brille de mille feux, une nouvelle étoile est née, alors vite un vœu, qui sait, une troisième pourrait peut-être s'annoncer. Ah très bien, bravo, merci.